Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler et discuter ensemble, tranquillement, relax, installez-vous. Une fois par mois, on essaye de faire un petit peu ce truc-là. Vous avez posé des questions et je vais y répondre. Et j'espère que ça va vous plaire et que ça va être constructif et que ça va être intéressant. J'ai préparé aucune réponse, j'ai sélectionné les questions, mais je répondrai voilà, cœur ouvert au moment de la lecture. Alors, il y a une grande majorité de questions qui ont été posées par des filles, femmes, et très peu par des garçons. Donc s'il y a une majorité que j'ai sélectionnées qui sont des questions féminines, dans le sens où c'est pas des questions qui ne touchent que les femmes, mais je veux dire c'est des femmes qui posent les questions, c'est normal, c'est pas de ma faute. Alors la première question, déjà elle est très profonde et très très intéressante, elle est de Joël Robert. Bonsoir, que penses-tu des couples libres ? C'est-à-dire un couple où chacun peut aller voir ailleurs, soi-disant en restant fidèle de cœur, mais pas pour la sexualité. Je rencontre parfois des gens dans cette situation, ils me disent que c'est possible, mais j'ai de la peine à le concevoir. Pour moi, la fidélité, c'est être fidèle à des sentiments, mais aussi au partage de l'intimité du couple. Et toi, qu'en penses-tu ? Alors j'aimerais bien connaître... Voilà. Alors déjà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Ça, c'est toujours... voilà, je reste basé sur cette chose-là. Voilà, chacun a une croyance, chacun a une vision, chacun... Il y a des gens qui, dès qu'ils ont envie, ils font. Il y a des gens, dès qu'ils ont envie, ils ne font pas directement. Ils essayent de comprendre, ils essayent de peut-être se structurer. Maintenant, moi... je ne forcerai personne et je veux que personne me force à penser comme lui. Pour moi, un couple qui ont la condition d'être un couple, si on en arrive à ce que chacun essaye et tente des choses ailleurs, pour moi, il y a une raison. Et la raison, elle est souvent liée à un manque. Donc le manque, il n'est pas comblé dans le couple. C'est comme si tu te mettais en couple et que tu cherchais de l'amour ailleurs. Donc moi je pense que ça cache quelque chose de plus profond que la simple envie d'essayer ou de... Je pense qu'il y a un mal-être ou le fait de ne pas être bien là où la personne est. Donc il lui manque des choses. Et pour moi il n'y a plus réellement de structure en fait. Et la structure c'est ce qui en fait te conditionne à t'encadrer dans quelque chose où tu peux être dedans libre. C'est comme si il n'y avait plus de raison, il n'y avait que de la passion. S'il n'y avait que de la passion, c'est comme avec la nourriture. Tu as envie de manger gras, tu manges gras, mais en mangeant gras, tu veux toujours manger plus gras. C'est comme avec la drogue. Tu vas essayer et tu vas en être dépendant. Et au final, est-ce que c'est ce que tu veux ou est-ce que c'est ce que ton corps réclame? Mais est-ce que ce qu'on réclame est toujours un bien pour nous? Est-ce que ça ne va pas créer quelque chose qui dégénère? Est-ce que ton cœur est prêt à ça? Est-ce que le corps l'est aussi? Parfois, on fait des choses parce qu'on veut et on a envie, en oubliant les conséquences que ça a sur nous. À manger anormalement, à ce qui est nuit à notre santé, nous fait rejeter ce qui est bon, on n'en veut plus, on n'aime plus. Sentimentalement, c'est pareil, et sexuellement, encore pire pour moi. Pourquoi vouloir à tout prix cet excès de liberté? La vraie question, elle est profonde. Et puis, on ajoute derrière, imaginons que ce couple a des enfants, ou aura des enfants. De quelle façon les parents eux-mêmes qui sont dans cette... liberté pourront ensuite construire, de quelle manière les enfants vont grandir. Enfin voilà, c'est mon avis personnel. Et je veux qu'on le respecte, tout autant que ceux qui veulent avoir un avis différent veulent qu'on le respecte. Chacha Cœur me dit comment arriver à faire à nouveau confiance après une très douloureuse séparation. Alors là, il faut se poser beaucoup de questions et déjà c'est pas à chaud, c'est vraiment prendre le temps de se reconstruire parce que une très grande douleur par rapport à une très grande séparation, c'est comme un engagement auquel tu avais signé, un futur dans ta tête que tu avais créé et tu te mets dans une situation où d'un coup, du jour au lendemain peut-être, ou parfois ça met plus de temps, mais quand c'est fait brutalement, c'est une grande souffrance et t'es pas prêt. Donc c'est comme si t'avais un futur qui se coupait en quelques secondes. Donc la douleur, elle est immense. Mais le temps fait que ça va s'atténuer, sauf si tu restes dans l'espoir en te disant « c'est peut-être pas fini, peut-être qu'il y aura moyen de, peut-être qu'il y aura moyen de... » Et en gardant cet espoir, ça va stagner. Tu vas pas diminuer la douleur, tu vas parfois même la faire grandir parce que tu vas te remémorer les choses en te disant c'est possible, mais la réalité parfois te montrera que non. Et au final, tu restes intérieurement dans un espoir, extérieurement dans la réalité, et la réalité et ton espoir ne
ne concordent pas et t'as toujours mal. Donc il y a la brutalité de la séparation, et il faut vite se mettre aussi cette brutalité d'acceptation, qui est finie, c'est terminé. Ça y est, c'est super dur, c'est super triste, mais un deuil va devoir se faire, je dois l'accepter, et en acceptant, petit à petit, il y aura l'après, auquel tu vas t'accrocher. Et dans l'après, parfois, il y aura peut-être des gens avec qui tu vas t'entendre, et peut-être une nouvelle relation qui va se construire, je le souhaite, et ça y est. Et petit à petit, tu éloigneras ce passé et cette douleur qui a existé, et qui fait partie de cette personne que tu deviendras à l'avenir, aujourd'hui, demain. Donc comment ensuite faire confiance ? Je pense que à travers la conscience. Toi tu me dis une douloureuse séparation, mais est-ce que c'est une trahison ? Est-ce que c'est une douleur liée simplement à la séparation ou à la douleur ? Parce que si tu parles de faire confiance, de chercher à refaire confiance, c'est qu'il y a eu une trahison. Que si c'était une personne de confiance, il en existe d'autres. Est-ce que au fond, parfois c'est pas simplement un rejet de la réalité et un rejet de ce qui existe en se disant vu que j'ai été trahi, je n'ai même plus envie de croire. En fait, tu sais que ça existe, mais tu n'as plus envie de croire. Donc je pense qu'il faut retravailler cette foi intérieure sur les êtres humains. Il y en a peut-être parfois, on se donne l'idée qu'il en a une majorité de mauvais, mais ton objectif n'est pas d'aller vers la majorité. Il y a des gens qui se sacrifient, même avant de commencer une relation, en se disant j'espère tomber, j'espère que je serai avec quelqu'un qui est comme ça ou comme ça. Non, n'espère pas. Force-toi à être avec quelqu'un comme ça. Ils sont 2 sur 20, choisis dans les 2. Ne commence pas à régresser même dans l'espérance de ce que tu as envie de vivre. Parce que si tu te dis, il y a beaucoup de gens qui se dirigent à un moment donné vers des personnes qu'ils estiment mauvaises, profiteurs et tout, ils se disent ouais mais il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des mauvaises personnes. Donc ne commencez pas à vous dire ouais mais il y a une majorité de mauvais hommes ou de mauvaises femmes, donc... Non, il y a une majorité, on s'en fiche. Nous on visera pas la majorité. Tu vas pas te marier avec une majorité, tu vas te marier avec une personne. C'est avec une personne que tu veux faire ta vie ou avec une majorité de personnes ? Tu veux que celui avec qui tu es fasse partie de la majorité ou on s'en fiche de ce qui est bon ou mauvais ? Prends des critères, ce qui est bon pour toi, ce qui va te faire avancer. La même ligne de conduite, votre raison de vivre sur Terre, peu importe les raisons, mais donne-toi des critères et peu importe qu'ils soient minoritaires ou majoritaires. Donc c'est comme ça que tu vas retrouver confiance dans ton entourage, et même dans tes relations. Mets-toi avec des gens qui coïncident avec toi, et pas toi qui vas devoir coïncider avec ce qui est anormal. Voilà. Gila Mamez, salam. Comment faire abstraction du regard et du jugement des autres ? Ça m'handicape tellement. Comment dépasser tout ça ? Un grand merci pour tout. Tu aurais dû faire psycho. Non. Pour moi, en fait, on se trompe de problème. Et ça, c'est un truc qui me touche moi aussi. Parfois, on est concentré sur le regard des autres. On est concentré, ça y est, on se dit ça. Mais en fait, c'est pas le regard des autres qui nous préoccupe. C'est ce qu'on leur montre. Et on se trompe. Il y a une erreur. On regarde pas le bon truc. On se plaint pas de la bonne chose. On a un manque de confiance soit en nous, et on fait un travail par rapport à l'autre. Non, on doit faire un travail de nous à nous, au lieu de faire un travail par rapport aux autres. Si on est bien par rapport à nous, on sera bien par rapport aux autres. Il est très rare que quelqu'un qui fasse totalement attention au regard des autres soit quelqu'un qui, quand il est devant son miroir, ne se calcule pas. Il est obligé de se trouver des complexes, des défauts pour avoir honte de les montrer aux gens. Donc, le travail, il reviendra de toi à toi. Et de la conscience, encore une fois, la véritable conscience. C'est-à-dire que tout le monde est différent. Toi, comment est-ce que tu vois les gens quand tu sors ? Est-ce que tu fais une fixette sur le jugement des gens ? Quelqu'un qui a les cheveux bleus, allez, on va aller dans l'extrême. C'est peut-être pas quelque chose que tu vois tous les jours, tu le vois une fois, est-ce que ça va te traumatiser toute ta vie ? Eh ben toi, la personne que tu es, eh ben même si tu fais un truc bizarre, la personne sur le coup estimera que c'est bizarre et elle fera sa vie. On n'est pas le centre du monde. Quand on sort de chez nous face au regard des gens, ça change pas leur quotidien. On est nous, ils sont eux, ils savent qu'il y a des gens normaux, anormaux, qui parlent comme eux, qui ne parlent pas comme eux. Et en fin de compte, c'est nous le problème dans cette histoire, dans notre manière de percevoir les choses. Et les autres ne sont que des figurants dans la vie et n'ont aucun impact, que ça plaise, que ce qu'on fait leur plaise ou non.
et ils n'ont aucun impact, tout simplement. Donc ce travail et cet handicap, il doit revenir de nous à nous et de notre travail et de notre conscience. Voilà. Immaculée Francine Bogne. Alors, est-ce qu'il existe une autre formule pour être heureuse en amour sans trop s'investir? Quel type de partenaire choisir dans ce cas précis? Être heureux en amour, c'est pour moi déjà être toi en amour. Quand tu es toi et que l'autre est lui, et que ça concorde, il y a de grandes chances que vous soyez heureux parce que quand tu dis sans trop t'investir, c'est sans trop faire le jeu de l'autre en fait. Donc forcément, à vouloir faire le jeu de l'autre, tu n'es plus toi-même. Parce que normalement, ton naturel concorde. Et c'est l'importance du début de faire connaissance avec quelqu'un, pas par le sentiment, mais par ce qu'il est et par ce que tu es. C'est comme ça que ça commence bien. Il faut que ce que tu es concorde avec ce qu'il est. Sinon, on doit même pas calculer le fait d'avoir des sentiments ou pas. Pour moi, hein, c'est-à-dire que tu peux aimer très fort, mais je suis désolé, t'as plus de chances de te séparer avec quelqu'un et de ne pas concorder avec lui si tu l'aimes beaucoup au début, mais que rien ne concorde ensemble, que si tu l'aimes un tout petit peu au début et que vous concordez ensemble. Si tu ne cherches pas à ne plus être toi-même pour être accepté dans un couple, sois toi-même et accepté pour celle que tu es. Donc trouve quelqu'un qui concorde avec toi, tout simplement. Pas quelqu'un qui est toi, hein. Attention, je dis, bien sûr, il y aura des différences, il faut parfois même des différences, et parfois même de grandes différences font de très bons couples. Mais il y a une ligne conductrice qui doit être très très importante, celle de votre avancée en commun, et le reste, c'est des détails, mais il faut que tu sois toi et que l'autre soit lui. Et à partir de là, il y a de grandes chances que quand votre naturel se convient l'un à l'autre, ça puisse être... C'est comme être avec des amis. Avec des amis, logiquement, tu es toi-même. Tu ne joues pas un rôle. Il y en a qui, pour se faire accepter, jouent un rôle. Mais si tu ne joues pas un rôle, eh ben ton entourage sera véridique par rapport à celui que tu es. Et tu te sens bien avec quelqu'un quand tu es véridique. Quand tu n'es pas bien, tu es pas bien. Quand tu es bien, mais c'est toi. Et c'est sur ça qu'il faut viser. Moi, je pourrais pas venir te dire, il te faut ce partenaire. C'est toi qui dois savoir ce qu'il te faut. Et ça, c'est un danger aussi, de commencer à demander aux gens où est ton bien à toi. C'est ce que tu dois chercher. C'est pas les gens qui doivent le chercher pour toi. Marie-Joseph Quam. Alors, pourquoi on n'arrive pas à être heureux avec la personne qu'on aime? Bah, ça concorde en fait. Ça concorde pour moi avec la... Si tu n'arrives pas à être heureux avec la personne que tu aimes, bon, bien sûr, en dehors du fait que ce soit une personne qui te fasse du mal, mais là, si c'est une personne normale et que t'es pas heureux, c'est que vous concordez pas, et qu'encore une fois, le travail du début... Alors, quand je dis le travail du début, quand vous faites connaissance, parfois, il y a des gens qui changent aussi, c'est vrai. Là, c'est beaucoup plus difficile. Mais... une grande majorité n'a pas fait le travail nécessaire du début pour connaître qui est l'autre. On ne connaît jamais à 100% quelqu'un, mais pour faire le maximum pour voir au moins si ça concorde. Et ça, c'est ce que je dis à chaque fois et à chaque fois, c'est une histoire de raison et de passion. Ça, quand à un moment donné, ça y est, tu ne sais plus pourquoi... Parce que la raison, tu l'as jamais fait intervenir. Tu ne vivais que dans la passion, et à un moment donné, bah, la passion, bah, quand elle ne comprend plus, elle diminue. Tandis que la raison fait augmenter la passion qui ne comprend pas. Parce que la raison, elle sait pourquoi tu es là. Elle sait qui est l'autre, elle sait qui tu es, elle sait pourquoi vous avez avancé ensemble. Elle sait ce que la personne t'a apporté et tu sais ce que tu es censé lui apporter. Et là, tu fais gonfler et exploser une passion. C'est ça qui est bien. Sandra Manti. Bonjour, comment fait-on pour aimer quand on a le cœur brisé? Voilà, c'est l'enchaînement des questions amoureuses. Comment fait-on pour aimer quand on a le cœur brisé? Bah, la reconstruction, c'est la reconstruction. Déjà, le danger aujourd'hui, c'est d'avoir le cœur brisé de plus en plus tôt parce que les relations qu'on appelle relations n'en sont pas et en sont presque des jeux. Comme on m'a dit tout à l'heure, les gens s'essayent, les gens veulent être libres de faire ce qu'ils ont envie, mais le cœur, lui, ne se nourrit pas par la liberté totale. C'est comme la santé. On veut la santé, on se dit mais pourquoi je suis pas en bonne santé? Bah oui, mais quand tu voulais te donner le droit d'être libre de manger tout et n'importe quoi, jusqu'à ce que ton corps ne l'accepte pas. Et le cœur, c'est pareil. Tu veux essayer plein d'hommes ou de femmes, tu veux t'amuser à gauche et à droite, jusqu'au moment où tu vas aimer, et peut-être que la personne qui est en face va être dans la même liberté que tu as voulu être. On peut pas jouer avec nous-mêmes. Il y a nos envies, il y a ce à quoi une société nous demande d'être, parfois même pour nous faire du mal et mieux nous manipuler comme des moutons, mais
tu dois te structurer pour être en accord avec toi, prendre bien soin de ton cœur et de ton corps. Avoir le cœur brisé, après ça s'explique de plein d'autres façons aussi, mais la majorité des cœurs brisés aujourd'hui, c'est par rapport à des relations qui n'étaient pas sérieuses réellement. Toi tu t'investis mais l'autre ne s'investit pas. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas eu un encadrement à cette relation, peut-être qu'il n'y a pas eu d'engagement, de réflexion, les familles parfois sont même pas au courant, donc on est dans des relations où on veut juste faire comme dans les séries, on s'aime, on est ensemble, mais c'est pas que ça pour moi. Et c'est pas j'aime aujourd'hui, je me mets avec un tel, j'aime demain, je me mets avec un tel, j'aime. C'est encore une fois un manque d'encadrement, ce qui fait naître des cœurs brisés, des dépressions et des vies parfois où on est un peu perdu. Donc quand on a le cœur brisé, on doit reprendre soin de nous, on doit retravailler et essayer de comprendre. Parce qu'une addition de cœur brisé, c'est pas toujours à cause des autres. Là, attention, je réponds à une question, mais je la prends pas par rapport à la personne. Je ne connais pas les gens qui me posent les questions. Donc c'est pas un jugement par rapport à vous, attention. Nous deux, c'est le pseudo. Bonsoir, je souhaiterais savoir comment tu te sens face à toutes ces demandes, à ces personnes qui te sollicitent, s'adressent à toi, car des fois, ça doit être quand même assez prenant, fatigant. Belle soirée. Salut. Alors déjà, je fais ce que j'aime. Ce que je fais en vidéo, c'est ce que j'aime. Donc déjà, je ne peux pas m'en plaindre, parce que c'est moi qui fais ça. Après, c'est vrai que moi, mon travail, c'est de faire des vidéos à la base. C'est pas spécialement de répondre à des commentaires ou à des messages. Quand je peux discuter, enfin, discuter c'est un grand mot. Pour moi, les commentaires à la base, quand quelqu'un vient m'apporter un retour, ça sert à soit parler de mes vidéos, soit... Mais c'est vrai que quand il y a des gens aujourd'hui, de plus en plus par jour, des centaines de messages, où il y a des textes comme ça, des gens qui racontent leur vie, moi je peux pas venir comme ça, en un claquement de doigts, et répondre à de vos vies, de vos souffrances, c'est des choses tristes, attention. Et comme un magicien, dire alors là tu dois faire ça, là tu dois... Je suis pas magicien, je suis ni psychologue, je suis quelqu'un qui partage avec vous mes pensées. Et en vidéo, le travail cas par cas, déjà premièrement, si j'étais un psychologue et que je devais faire ce travail cas par cas, je l'ai déjà dit, je le répète, mais je le répète, c'est pas en une phrase, c'est avec l'étude d'un texte ou d'une situation, c'est prendre du temps, des semaines, réfléchir sur la personne, sur sa situation, avoir plusieurs avis sur la situation par rapport imaginons c'est un couple, voir deux personnes, discuter avec deux, c'est pas 100 messages auxquels je réponds alors voilà, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, je peux pas en fait. Donc parfois ça m'attriste de voir des gens qui sont dans une situation délicate, mais moi je peux pas. Alors, me donner un thème de vidéo, oui, parce qu'un thème de vidéo, je le travaille, et là, ça pourrait aider peut-être à grande échelle des gens si ce que je dis est bien, mais envoyer des messages parce qu'on n'est pas bien et s'attendre à ce qu'on soit bien juste après, pour moi, c'est pas faisable. Je suis désolé, c'est pour ça que je le dis en vidéo, je suis désolé si parfois je lis et je peux pas répondre directement. Pour moi, les messages privés, c'est pas fait pour ça, et à la rigueur, me conseiller un thème de vidéo par rapport à peut-être quelque chose que vous vivez, là ouais. Mais sinon, mettez-vous à la place de la personne. Entre Snapchat, Instagram, Twitter, l'adresse email, Facebook et YouTube. Plus de 200 MP par jour sur des trucs comme ça. Et parfois, beaucoup qui le prennent très mal. Oh, tu joues le sage, mais... Déjà, premièrement, je ne joue pas le sage, je ne suis pas sage. Je sais pas s'il faut que je l'écris sur mon front, mais ce manque de compréhension, parfois, je me dis, waouh, je fais des vidéos. Je ne me suis jamais dit psychologue, ni... Enfin, bref. Donc, parfois, c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, mais c'est, on va dire, il y a deux côtés. Il y a le côté, le côté très positif, et il y a parfois le revers de la médaille, comme on dit. Mais j'ai choisi ce que je fais, et je vais jamais m'en plaindre. J'aime énormément ce que je fais. Carrie Mattison, bonsoir, j'adore votre approche. J'aimerais savoir quelle formation avez-vous faite, car c'est un domaine qui m'intéresse, mais j'aimerais en apprendre plus. Merci à vous. Alors, coucou. Non, je suis pas formé, je suis formé de la vie, comme on dit. C'est-à-dire, moi-même, tout ce que je vous dis, c'est par rapport à ce que je suis, ce que j'ai appris dans ma vie, par rapport à ma foi, par rapport à beaucoup de choses. Mais je suis pas quelqu'un qui a fait des études en psychologie, au contraire, comme vous le savez, j'ai arrêté très tôt l'école, et je n'ai jamais fait de psychologie. Mais je pense que parfois on devrait essayer, alors la lecture et tout, c'est très très important, mais tout n'est pas à travers un livre, parce que parfois les livres de ceux que vous lisez sont des gens qui ont appris de la vie aussi. Et c'est important d'avoir
la science des livres, la science de la lecture et tout, mais d'avoir une très grande science aussi basée sur la vie, sur le vécu. Quand je dis le vécu, c'est de tes yeux, de ce qu'il voit, de ton corps, de ce qu'il a ressenti, de beaucoup de choses. C'est ça la formation pour moi. Et quand tu comprends les situations, que tu les vis, que de tes tristesses, tu en fais un enseignement, de tes joies, tu en fais un enseignement, c'est parfois le meilleur livre en fait. Nesdrad, quand penses-tu arrêter YouTube? À quel âge par exemple? Cette personne en a marre de moi. Non, mais je ne me pose pas la question. Je ne me pose pas la question. Moi, est-ce que je serai vivant demain? À partir de là, tu peux pas savoir. Ça se trouve, c'est ma dernière vidéo. Et ça se trouve, à chacune des dernières, ça sera une dernière. Et on sait pas, un jour, il y en aura une dernière. Le mec, il veut vous faire couler des larmes. Un jour, il y aura vraiment une dernière vidéo. Bah oui. Mais à quel moment? Donc, faut vivre et faut... Voilà, on peut pas se dire à quel moment j'arrête. Non. À quel moment je fais mieux? Ouais. Ça, c'est une plus belle question. Mais j'aime beaucoup ce que je fais. Vraiment, je suis passionné de ce que je fais. Ça m'épanouit, ça m'apprend, ça m'a changé dans beaucoup de domaines. Clélie ou Célélie HGM. Que donnes-tu comme conseil et solution pour une relation interdite à cause des parents? Alors, déjà, c'est quoi la relation interdite? C'est à quel moment vous n'êtes pas encore en couple, vous voulez l'être, les parents s'opposent. Vous êtes en couple, les parents ne le savaient pas, ils s'y opposent. Il y a plusieurs explications possibles. Donc, j'ai pas très bien compris la question. Mais déjà, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce qu'elle devient interdite, cette relation? Pourquoi les parents s'y opposent? Sont-ils dans le faux? Sommes-nous dans le vrai ou sommes-nous dans le faux? Sont-ils dans le vrai? Il y a plein de choses. Je peux pas te dire, ils ont dit non et toi tu dis oui. Faut savoir aussi, parfois, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de plein de choses. Si c'est des raisons liées à une origine, moi je suis contre. Si c'est des raisons parce que c'est quelque chose qui va être un mal pour toi, je peux pas être contre. Faut voir il y a beaucoup de choses à prendre en compte. William Gea. Alors, comment atteindre la paix intérieure selon toi? La paix intérieure, c'est un très beau thème. Pour moi, la paix intérieure, c'est très simple. Pour moi, je vais parler pour moi, c'est la foi. C'est ta raison de vivre sur Terre. Connaître ta raison de vivre sur Terre, c'est être en accord avec la vie, avec les animaux que tu vois. Tu es dans la compréhension de tout ce que tu vois, en fait. La nature, la nourriture, l'être humain, les animaux, le ciel, la pluie, le soleil, la science, tout. Tu fais partie en fait de cette usine en fait. Et tu connais ton rôle. À l'inverse, ne pas avoir la paix intérieure, c'est quelqu'un qui fait partie de l'usine sans connaître son rôle. Donc chacun fera le sien. Animaux, pluie, ciel, terre, fleurs, insectes. Et toi tu fais pas le tien, tu sais pas. Donc tu peux pas être en accord. Et moi c'est comme ça que je le vois. Comment atteindre maintenant? Comment l'atteindre? Quand quelqu'un n'en a pas la conscience, à mes yeux, c'est au plus profond de toi, déjà en s'éloignant de tout ce qui va être de notre ego, l'ego. Ça, pour moi, c'est l'un des plus grands murs à toute paix intérieure. Parce que quand tu as de l'ego, tu te refuses parfois à voir une vérité. Parce que tu penses que c'est toi qui auras raison. Alors, on devrait se dire, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus quelqu'un qui a raison. Je ne suis qu'un être sur Terre dans cette usine, comme j'ai dit, avec la nature, les animaux, avec tout ce qui fait son rôle sur Terre, et je dois faire le mien, et tu le cherches au plus profond de toi, et c'est toi qui dois le trouver. Mais le plus grand combat, il est contre son ego en premier lieu. David Waro. Alors, bonsoir Ilès, déjà merci pour tes vidéos et l'attention que tu portes à nous tous, merci à vous aussi, vous êtes beaucoup. J'ai une seule question qui revient souvent sous différentes formes. Comment oublier la personne qu'on a aimée de toute notre être suite à une rupture? Merci d'avance à tous pour une potentielle réponse. Alors, comment oublier la personne qu'on a aimée? Non, l'objectif, il n'est pas d'oublier la personne. Tu peux pas oublier la personne. Est-ce que, quand tu tombes, et que tu t'es fait extrêmement mal, que tu t'es cassé le genou par exemple. Est-ce que ton objectif, c'est d'oublier que t'es tombé? Non, l'objectif, à un moment donné, c'est de soigner, c'est de cicatriser, de pouvoir t'en rappeler sans avoir mal.
Donc le temps participe à ça, mais de qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps, bah là c'est différent, c'est pas une blessure qui naturellement se soignera, c'est une blessure que nous on va soigner. Mais c'est pareil, faut pas oublier la personne, c'est une erreur, faut savoir s'en rappeler sans en avoir mal. Et ça, c'est avec la conviction de l'après, qu'il existe un après. Se refuser qu'il existe un après et de se dire qu'il n'y a eu que ça qui a existé et ce sera le meilleur moment de ma vie, il n'y aura plus de meilleur moment, ça c'est une erreur et c'est ce qui peut nous faire mal et très mal. C'est l'après, c'est devoir faire le deuil, c'est devoir mettre une croix à ce qui existait tout en s'en rappelant. Voilà. ULF Asger, salut Riles, j'adore tes vidéos, tu fais de l'excellent travail, merci. Je n'aurais qu'une seule question. Ayant eu des blessures émotionnelles qui m'ont laissé quelques cicatrices, je suis aujourd'hui un très gros empathique et je ressens beaucoup d'émotions, même les plus subtiles. Y a-t-il un moyen efficace pour se protéger soi-même? Alors moi je pense que les blessures émotionnelles que tu as eues, elles t'ont impacté et aujourd'hui c'est comme un traumatisme. T'as tellement eu mal que aujourd'hui, avant même d'arriver à ce mal, t'as peur de retomber dans la douleur que t'as pu connaître. Beaucoup de gens ont vécu ça dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Moi, je pense que ça fait partie de toi. Tu peux pas changer ce que tu es, changer ce que tu as vécu. Mais tu dois t'éloigner de ce qui risque de te faire du mal. Donc, encore une fois, si tu ne veux pas de gens qui profitent de toi, il va falloir être attentif avec les gens avec qui tu es et bien sélectionner les gens avec qui tu es, que tu fréquentes. Tu dois préserver la fragilité de ta personne et bien sûr t'endurcir petit à petit, te reconstruire petit à petit. L'important, il est surtout d'être avec des gens qui te connaissent, qui te comprennent, qui savent celui que tu es aussi. Et pour ça, il faut des bonnes personnes. Et pour avoir des bonnes personnes, il faut éloigner les mauvaises. Il faut pas se dire, moi je veux être avec tout le monde, je veux être même avec les mauvais, les méchants, Et quand on est quelqu'un qui veut être accepté de tout le monde obligatoirement, eh ben on est face à des gens qui peuvent nous faire du mal et nous détruire. Donc l'objectif, il va être de te reconstruire, que les gens autour de toi te connaissent, tes proches, et que tu te mettes avec quelqu'un, pour moi, qui est, si tu n'es pas déjà avec quelqu'un, de te mettre avec une personne qui soit est comme toi, soit une personne qui te comprend et qui te connaît. Et que toi aussi tu connais, attention, c'est pas que dans un sens. Mais je le répète, pour moi, quelqu'un qui émotionnellement est très très éveillé, qui est très sensible, c'est quelqu'un de très vrai. Et quelqu'un qui a peur d'avoir mal, quelqu'un qui est émotionnellement très très atteignable, c'est quelqu'un qui a de fortes chances de ne pas être un profiteur ou quelqu'un qui va profiter. Faut pas les sous-estimer, ces gens, ils ont une grande valeur. Ouais, il est susceptible, ouais, il est ultra sensible, ouais, mais c'est des gens très qui vous feront parfois énormément de bien. Faut pas sous-estimer ça. Et ben, je crois que c'est tout. Ben, ça fera beaucoup. Donc si vous avez regardé tout ça jusqu'au bout, dans votre commentaire, si vous en mettez un, je veux qu'à la fin vous mettez votre prénom. C'est-à-dire que vous mettez votre phrase, blablabla, point, Jean. Je sais pas, c'est le prénom qui est venu en tête. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.